te partager. Aujourd'hui, je vais littéralement prendre le temps de te partager la une chose qui garde les chrétiens vraiment dans la pauvreté, comme la une chose qui te rend pauvre. Et je suis super excitée parce que je sais ceci, que si c'est que tu comprends cette une chose qui te rend pauvre et que tu réussis à appliquer ce que je vais te partager, tu auras la possibilité de quitter de pauvre à complètement riche. D'ailleurs, c'est la une chose qui me maintenait pauvre pendant plusieurs années, jusqu'à ce que je comprenne le principe que j'ai appliqué et j'ai vu ma vie drastiquement changer. Boys. Hello. Salut les meilleurs. Ici Debra Comedy, ton mentor en transformation de debracomedy.com. J'aide les personnes réellement professionnelles comme toi à se transformer et à réussir avec la connaissance de l'application des principes divins. Et aujourd'hui, ma mission est vraiment simple. C'est vraiment de te partager la une chose qui rend les chrétiens pauvres. Oui, je dis les chrétiens. Oui, les chrétiens. Je m'agresse aux chrétiens aujourd'hui. La une chose qui rend les chrétiens pauvres, car je sais que toi et moi, avec la connaissance que tu as déjà, au cas où tu ne sais pas, tu peux devenir riche. Je suis certaine que n'importe qui travaille avec moi peut quitter de zéro à millionnaire s'il le veut, et je peux le montrer vraiment juste comment. D'ailleurs, je suis formée en tant qu'experte en littératie financière. Mon dossier, mon expertise sont les finances. Alors, je sais de tout mon cœur que tout le monde peut devenir riche si tu comprends certains principes. Mais maintenant, j'ai beaucoup de clients. Et j'ai remarqué qu'il y a une chose qui aidait les personnes qui étaient dans la difficulté financière à quitter de pauvres à riches financièrement rapidement. Et si c'est que tu découvres ce principe et que tu l'appliques, tu peux devenir riche. Mais maintenant, il y a certains clients que j'ai qui ont beaucoup de potentiel, mais qui n'y arrivent pas à réussir malgré leur potentiel, leur habilité, leur connaissance à cause de cette une même chose. Je suis certaine que cette chose aussi est ce qui limite ta prospérité financière. Est-ce que tu es prête à en parler avec moi? Est-ce que tu es prête à parler avec moi? Salut à toi. Est-ce que tu es ready? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Are you ready? Maman, yes, je veux savoir dans le chat. Est-ce que tu es all in? Est-ce que tu veux qu'on parle de la chose qui te maintient riche ou pauvre? Are you ready? Je vais voir le chat. Je vais voir dans le chat ici. Tant que tu me dis pas de bras, je suis prête. Je ne parle pas de ça. Comme je suis juste là pour t'aider à devenir beaucoup plus riche. Et tu me payes pas pour cela en passant. Alors, laisse-moi savoir ce que tu es intéressé à ce que je te dis. C'est quoi la une chose que tu peux faire dès à présent qui va te rendre beaucoup plus riche que jamais auparavant? Let me know. Je vais voir dans le chat les commentaires. Et je vais d'abord voir. Yes, super. Salut Hilary. Amazing. So, let's go. Let's go. Alors, avant qu'on ne commence, car je vais juste te dire ceci. Avant qu'on ne commence, oups, merci, miséricorde. Alright, donne-moi une seconde. Super. On va juste changer ceci. J'ai une petite difficulté ici que je vais juste corriger. Parfait. So, avant qu'on ne commence, guys, et qu'on parle vraiment de la chose qui peut te faire quitter de pauvre à riche, c'est là une chose. Je veux d'ailleurs que tu puisses comprendre pourquoi je suis qualifiée pour te dire ce que je te dis. La vérité, c'est que je n'ai pas toujours été riche. Ok, j'étais riche en crise. On est tous riches en crise. Mais je parle ici de l'argent, riche financièrement. Et encore le mot riche est un mauvais mot. Je n'aime pas trop l'utiliser. Je vais t'expliquer d'abord ce qui veut dire riche pour moi. Riche pour moi ne veut pas dire générer 5 000, 10 000, 1 million de dollars par année. Pour moi, être riche veut dire avoir au-dessus de ce dont j'ai besoin. Du moins, pour moi, vraiment, être riche, ça veut dire que si c'est que quelqu'un peut avoir 5 000 dollars par mois et ils se sent riches, c'est tout ce qu'il a besoin, il a au-dessus de ce qu'il a besoin, 5 000 dollars par mois, il est content, pour moi, il est riche. Et quelqu'un d'autre peut avoir 10 000 dollars par mois, il n'est pas riche parce que ce n'est pas ce dont il a besoin. Ce n'est pas au-dessus de ce dont il a besoin. Alors, si c'est que, disons que toi, tu veux 5 000 dollars par mois, quand tu as 5 000 dollars par mois, tu te sens riche, c'est ça qui veut dire riche pour toi. Alors que quelqu'un d'autre peut avoir 10 000 dollars par mois, il se sent pauvre. Right? Alors, c'est pas forcément, il n'y a pas un montant d'argent qui dit que tu es riche. J'aime bien expliquer ma pensée du mot riche. Ok, alors je me considère riche car j'ai au-dessus de ce que je pense que j'ai besoin d'avoir chaque mois et un peu plus encore. Et gloire à Dieu pour cela. Mais il y a une chose que pendant longtemps, ça m'a maintenu dans la pauvreté. Il y a une chose. Et cette chose, c'est la même chose que je remarque dans la vie de mes clients qui n'arrivent pas à réussir. Et c'est la chose que mes clients qui réussissent à réussir rapidement surmontent et deviennent très, très riches. Je veux te parler avant toute chose d'une de mes clientes qui s'appelle Léonie. Léonie, pendant des années, elle avait la difficulté à prospérer financièrement.
Elle a dû se retrouver chez sa mère, à revivre chez sa mère avec son enfant parce qu'elle ne pouvait pas payer ses factures. Elle a dû laisser tomber son appartement carrément et revenir chez sa mère. La seule entrée d'argent qu'elle avait, c'était l'argent que le gouvernement donnait pour les enfants chaque mois. C'était juste ça, parce qu'elle avait un enfant, le gouvernement lui donnait un peu de l'argent et c'est juste ça qu'elle avait comme ancré. Rien ne prospère autour d'elle. Mais dès qu'elle a compris ce principe qu'elle a appliqué dans sa vie, en 6 semaines, elle m'a dit, Debra, le peu d'argent que j'avais, j'ai multiplié ça fois 12. Et aujourd'hui, elle voyage un peu partout dans le monde, elle fait de l'import-export. Sa vie financière a complètement changé. Et il y a une personne que je connais bien qui est venue vers moi, m'a dit, Debra, je n'ai pas d'argent. Mon mari travaille, c'est vrai, mais c'est le seul à avoir un revenu dans cette maison. Tout ce que je fais, c'est que je suis à la maison et je me bats. Et je n'ai que l'argent que le gouvernement donne aux enfants chaque mois pour m'en sortir. Je n'ai juste pas d'argent. Et je veux vraiment comprendre ce que de prospérité. Je sais que tu parles de la prospérité, tu es coach en finance, tu as plein de connaissances. Aide-moi, s'il te plaît. Et j'ai dit, OK, je vais te montrer exactement quoi faire. Et il faut simplement que tu fasses ceci et cela et tu vas réussir. Financièrement, tu vas prospérer. Elle m'a dit, OK, je suis prête. On a fait cela et en 12 semaines, en 3 mois, elle revient vers moi et me dit, Debra, j'ai 10 000 dollars d'épargne, d'argent épargné. 12 000 dollars. De 0 à 10 000 dollars épargnés. Je suis là pour te dire que la prospérité est beaucoup plus simple que tu le penses ou que tu l'imagines. Je te promets que c'est simple. Qui accepte cela? Prospérer est simple. Prospérer financièrement est ridiculement simple. C'est tellement simple que beaucoup de personnes la compliquent. Alors, ma question avant de commencer, c'est est-ce que tu désires réellement prospérer financièrement? Dis-moi yes si tu le veux. Est-ce que tu désires réellement prospérer financièrement? Super, je vais dire yes, super, cool. Super, salut Agnès, super, tu veux prospérer financièrement? Cool, right. Maintenant, il faut que tu comprennes ceci. Tant que cette chose te limite, tu ne pourras pas prospérer. Et la chose qui bloque tout le monde que je coach à prospérer, c'est toujours éventuellement la plus grosse chose qui les bloque, c'est ceci. Et ça s'appelle P-E-U-R. La peur. La peur est le plus grand ennemi de la prospérité. Je vais te dire exactement pourquoi. Parce que c'est le contraire de l'ami de la prospérité. Le plus grand ami de la prospérité, c'est la foi. Et le plus grand ennemi de la prospérité, c'est la peur. J'ai vu beaucoup de clients qui avaient peu de potentiel, peu de finances, réussi drastiquement en quelques semaines, financièrement, à changer complètement leur vie financière lorsqu'ils ont appris à ne plus utiliser la peur et à utiliser par contre la foi, à voter pour la foi. Et j'avais beaucoup de clientes qui avaient plein de potentiel, des gens professionnels, médecins, ingénieurs, ils sont bien, ils sont intellectuels, ils sont bien, ils sont beaucoup plus stables financièrement. Je les ai vus échouer lamentablement parce qu'ils ont choisi d'utiliser la peur au lieu de la foi. Si tu veux réussir à partir d'aujourd'hui, il faut absolument que tu choisisses ceci. De ne plus voter pour la peur, mais de voter pour la foi. Dis avec moi, je choisis dès à présent de ne plus voter pour la peur. Voter pour la peur te rend pauvre. Voter pour la foi te rend vraiment riche. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, voter pour la peur? Regarde ici. L'une des peurs que tout le monde peut avoir dans notre cœur, lorsqu'il s'agit des finances, et pense à ça ta vie, c'est vraiment de « est-ce que j'aurai assez ?» Si je fais ceci aujourd'hui, est-ce que j'aurai assez demain? La plupart d'entre nous, on prend nos décisions basées sur la peur. Parce qu'on a peur de ne pas avoir assez, on a peur de ne pas réussir, on ne fait pas. Et la peur représente le manque de foi. Et le manque de foi représente le manque de confiance en Dieu. Et la parole me dit que toi et moi, on doit absolument vivre par la foi. Et on doit faire confiance en Dieu pour voir Dieu agir dans notre vie financière aussi. Il faut que tout le monde ait la foi. Maintenant, beaucoup de personnes, ils gardent la peur. Ça veut dire que pour investir dans un business, si disons qu'il faut 10 000 $ pour investir, je te présente une affaire. La plupart des personnes, s'ils n'ont pas 10 000 $, ils ne vont pas investir. Ils ne vont pas dire oui. Ils vont dire, je vais réfléchir. Ils vont leur calculer, analyser comment ils peuvent avoir 10 000 $ avant de dire oui. Alors, mes clientes qui réussissent, voici ce qu'elles font. Une opportunité se présente devant elles et il faut 10 000 $. Elles ont 1 000 $. Elles disent oui. Elles disent quoi? Oui. Elles disent oui. Elle est comme, ok, j'ai 1 000 $. Elle dit, pour le moment, écoute, j'ai 1 000 $. Je mets 1 000 $, je vais trouver le reste. Elle ne sait pas comment elle va trouver le reste. Elle ne sait pas par où elle va commencer. Mais la foi
qu'elle va trouver le reste. Elle a foi que Dieu est tellement plus grand que ses finances, que Dieu est beaucoup plus grand que son compte bancaire, que Dieu est beaucoup plus grand que son salaire. Elle a la foi que si cette opportunité est venue devant elle, c'est parce qu'elle était prête pour ça. Écoute bien, il y a une parole que j'ai souvent entendue quand je grandissais. Cette parole, c'est comme une sorte de mini-proverbe. Quand le maître est prêt, non, quand l'élève est prêt, l'enseignant apparaît. Quel j'ai écouté cela auparavant? Quel j'ai entendu ça un jour? Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Qui connaît cela? On va souvent répéter cela. On va souvent dire que quand l'élève est prêt, le maître vient. C'est vrai. Quand l'élève est prêt, quand tu es vraiment prêt, le maître apparaît. Quand tu es vraiment prêt pour être coaché, le coach apparaît. Quand tu es vraiment prêt pour changer, la chose apparaît devant toi. C'est comme si, je vais prendre le mot l'univers, parce que Dieu est le créateur de l'univers, right? C'est comme si l'univers orchestre les choses, que quand tu es prêt pour changer ta vie, quelqu'un vient devant toi pour t'aider à changer. Maintenant, écoute ça. Écoute ça. Écoute ça. Pour ta vie financière, je te prie de tout mon cœur de m'écouter. Si tu écoutes cela, ta vie va changer. Je peux voir ta vie changer déjà. Je me réjouis de voir comment tu planes financièrement. Je me réjouis de voir ton abondance financière. Je me réjouis de te voir appliquer les principes divins et changer drastiquement ta vie cette année. Je sais que ça va se produire pour au moins 80% des personnes ici qui vont écouter et appliquer ce que je vais dire. Écoute ça. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. La même chose. Quand tu es prêt pour investir, l'opportunité vient vers toi. Maintenant, écoute-moi bien. Tu n'as jamais le montant qu'il faut pour investir. C'est très rare que tu as 10 000 $, une opportunité de 10 000 $ vient vers toi. Très souvent, tu as 10 000 $, une opportunité de 100 000 $ vient devant toi. Tu as 10 000 $ et une opportunité de 100 000 $ vient devant toi. Il faut absolument, pour réussir, selon la parole de Dieu, que tu fasses ce qu'on appelle des pas de foi. Alors, je n'ai que 10 000 $. Mais on me présente une opportunité de 100 000 $. Je n'ai pas 90 000. Où je vais prendre ça, je ne sais pas. Comment je vais faire, je ne sais pas. Mais je dois croire que si cette opportunité est venue devant moi, c'est parce que quelque part, c'est un clin d'œil du ciel pour me dire, hey, tu as 10 000, prends le 10 000 comme pas de foi. Laisse-moi m'occuper de 80%, 90% du reste. Right? Il y a un clin d'œil du ciel qui, le Seigneur, par sa magnificence, ne me donne jamais seulement ce que je peux faire. Il me donne toujours ce que je dois faire avec lui. Does it make sense? C'est pour ça que tu vas voir dans la parole continuellement, le Seigneur va dire à quelqu'un, prends courage, je suis avec toi. Prends courage, I got you covered, je suis avec toi. Parce que Dieu, il ne peut pas te donner une chose de faire, qu'il sait que tu es capable de faire tout ça. Pas du tout. Alors, le plan qui vient de Dieu est trop grand. C'est impossible. Mais tout ce qu'il veut que tu fasses, c'est quoi? Un pas de foi. Écris pas de foi dans le chat. Un pas de foi. Un pas de foi. L'opportunité tu as 10 000 $, l'opportunité de 100 000 vient devant toi, tu es comme, oh mon Dieu, comment je vais faire? Voici deux genres de personnes. Le premier type de personnes, la plupart des personnes, ça c'est 80% de la population, vont dire, mais je n'ai pas 100 000 $, je n'ai que 10 000 $. Et ils vont dire, non, vraiment je veux, c'est une bonne opportunité, mais je n'ai que 10 000. Ouais, ils vont pleurer et ils vont partir. 20% des gens, ceux qui sont réellement prêts, parce que tout doit être testé, ceux qui sont vraiment prêts pour le succès, ceux qui sont vraiment pas pour réussir, ceux qui sont prêts à payer le prix vont dire, je n'ai pas 100 000 $, mais j'ai 10 000 $. Ils vont mettre le 10 000 et ils vont figure it out. Ils vont se dire, je ne sais pas comment je vais faire. I don't know, je ne sais pas. Mais je crois quelque part que si ça vient vers moi, c'est parce que c'est pour moi. Je crois quelque part que si cette opportunité vient vers moi, c'est parce que c'est pour moi. Ils vont mettre le 10 000 $ et ils ne savent pas comment ils vont faire pour trouver 90 000. Mais par la foi, ils vont avancer vers le 10 000. Ils vont donner le 10 000. Et maintenant, de manière surprenante, écoute-moi bien. De manière surprenante, l'univers, et je te promets que c'est vrai par expérience, je l'ai appliqué plusieurs fois, je te promets que c'est vrai. À chaque fois que j'ai vu quelqu'un réussir, que ce soit en entrepreneuriat, dans n'importe quel domaine, il a appliqué ce principe. Je te jure que c'est vrai dans le nom de Jésus, dans la parole de Dieu. C'est comme ça que l'univers fonctionne. Je n'ai aucun doute sur ce que je te dis. Parce qu'il a fait ce pas de foi, quelque temps après, on dirait que l'univers s'orchestre. On dirait que le ciel met les choses en place pour permettre cette personne qui a fait ce pas de foi de le supporter, sans comprendre comment une porte s'ouvre. La banque te donne le prêt. Ou bien
un oncle, un cousin, une amie, tu parles à quelqu'un, tu te dis, ah, je veux aussi investir. Oh, l'univers crée une opportunité, un moyen pour toi d'avoir cet argent. Je suis là pour te dire, en fait, que tu n'as pas de Dieu ce que Dieu veut que tu puisses avoir. Tu as de Dieu ce que tu crois que tu peux recevoir de Dieu. De tout mon cœur, je le crois. Toi et moi, on n'a pas ce que Dieu veut pour nous. On a ce qu'on croit qu'on peut recevoir de Dieu pour nous. On a que tu sois millionnaire, que tu sois milliardaire, que tu n'as que les 5 chiffres, tu reçois de Dieu le niveau de ta foi. I'm telling you. Il y a tellement plus pour toi de disponible que si seulement tu comprends ce principe du pas de la foi, voter pour ma foi et non voter pour la peur, ta vie change. Tu vas commencer à prendre des grands engagements. Does it make sense? Comment? Listen to this. Il y a Anne qui dit, je vais avoir une rentrée d'argent bientôt, alors que je ne m'y attendais pas. J'y ai cru plus que tout depuis 2 semaines et c'est arrivé. Les pièces du puzzle se mettent en place. Exactement. Les pièces du puzzle se mettent en place. Écoute, la plupart des entrepreneurs, tu vas voir les gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, dans les entreprises. Ce n'étaient pas les gens qui avaient tout calculé. C'était des gens qui ont agi par la foi, écrit agi par la foi. Si je choisis de voter pour la foi et non pour la peur, ma vie change. Les gens qui n'arrivent pas à réussir financièrement, c'est ceux qui croient que leur compte bancaire, qui croient que leur travail est leur source d'argent. Ils croient que le salaire est leur source. Alors que c'est faux. Ton salaire n'est pas la source. Ton salaire n'est pas ta source. Ton compte bancaire n'est pas ta source. Ta source est illimitée. Ta source est Dieu. Ceux qui réussissent financièrement, c'est ceux qui font des pas de foi, escrèmes. Ils ne comptent pas sur leur salaire, ni leur compte bancaire. Ils comptent sur Dieu, le maître de l'univers. Ils sont conscients que leur source est Dieu et leur source est illimitée. Tu sais, si à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes d'avoir peur de manquer, tu arrêtes d'avoir peur de ne pas être capable, tu te dis, lorsque la peur, tu veux faire un investissement, tu es comme, mais comment je vais faire, je vais pas être capable de... C'est exactement ce que tu veux dire. Tu veux dire ceci, tu veux dire, Seigneur, c'est justement l'opportunité pour moi de voir que tu es Dieu. C'est justement pour toi l'opportunité, Seigneur, de me montrer que tu es ma source. Tu veux commencer à partir d'aujourd'hui à prendre des décisions que, honnêtement, dans la chair, tu ne peux pas vraiment accomplir tout ça. Tu as besoin de Dieu. Il y a une femme que j'ai écoutée un jour que j'aime beaucoup admirer. Je l'ai invitée à une de mes conférences. Elle s'appelle Marthe Carré. Je l'ai invitée à une de mes conférences, puis elle a donné ce témoignage que j'ai adoré. C'était un exemple extraordinaire de ce pas de foi. Elle racontait une histoire, comment elle est retournée en Afrique pour prendre des bureaux, quelque chose comme ça. Je ne connais pas l'histoire de manière parfaite, je me souviens juste de ce qu'elle a raconté, qui m'a beaucoup inspirée. Et c'est un bon exemple. Marthe Carré, c'est son nom. Elle est en ligne, justement, tu peux la suivre. Elle est fantastique. Elle a raconté son histoire. Elle disait comment elle retournait en Afrique, au Cameroun, je pense bien. Elle a pris des bureaux. Elle dit qu'elle signait, qu'elle voyait le montant d'argent qu'il fallait payer pour ce bureau. Et pas n'importe quel. Comme une immeuble, si je ne me trompe pas, de plusieurs, comme des grands bureaux. Pas juste un bureau, non, un grand bureau, un building, carrément. Et elle dit comment elle veut signer le contrat pour prendre le bureau. Et il faut embaucher les personnels. Elle se met à embaucher l'équipe, elle embauche l'équipe des vidéographes, des ceci, cela, elle embauche le personnel, puis elle est assise, elle n'a même pas l'argent pour les payer. Elle ne sait même pas comment elle va faire pour les payer à la fin du mois. Elle ne sait pas comment elle va faire. Elle dit, mais je n'ai eu aucun... Elle dit, Debra, je ne sais pas comment j'ai fait pour les payer. I don't know. Mais j'ai choisi, avec la foi, de faire un pas de foi. Et quand j'écoutais son temps, c'était tellement beau à écouter. Tu sais, aujourd'hui, on voit cette dame, puis on l'a dit, waouh, elle est magnifique, elle est extraordinaire. Mais on oublie qu'elle a dû passer au travers d'un pas de foi pour arriver où elle était là, où elle est aujourd'hui. Alors, de ce que je me souviens de l'histoire, elle n'avait pas l'argent pour payer les gens. Elle a juste signé, elle a embauché, sans savoir comment elle va faire. Mais guess what? Parce qu'elle a fait un pas de foi, Dieu a honoré sa foi. Écoute-moi bien. Dieu honore toujours les pas de foi. Les pas de foi, Dieu les honore. Dieu les honore. Les pas de peur. Si elle avait pris peur, elle aurait dit, oh, c'est bien beau, mais je n'ai pas l'argent, comment je vais faire? Je ne vais pas le faire. Elle ne va pas le faire. Mais parce qu'elle a pris la foi et non la peur, devine quoi? Non seulement elle a réussi, mais elle a très bien réussi. Cette étape-là, si je ne me trompe pas, elle a tellement maintenant, aujourd'hui, elle a même encore d'autres bureaux.
La dernière fois qu'on s'est parlé, elle disait durant cette conférence qu'elle a même ouvert des bureaux en Côte d'Ivoire aussi. Elle a un bureau au Cameroun, en Côte d'Ivoire et peut-être dans d'autres pays encore. À partir de cet instant, ça a pris un autre ampleur encore plus grand et encore plus meilleur. Puis elle expliquait comment elle a juste appris à faire des pas de foi. Elle n'a pas, mais elle le fait quand même. Et il y a une personne que j'aime aussi, une business coach, et il y a un ami qui dit souvent ceci, elle dit, j'ai peur, mais je le fais quand même. Elle dit, j'ai peur, mais je le fais quand même. Et c'est un principe que tu vas emprunter. Tu veux continuellement dire ceci, j'ai peur, mais je le fais quand même. Le fait que tu aies peur ne veut pas dire que tu ne dois pas le faire. Le fait que tu as peur, le fait que tu n'as pas, le fait que tu ne sais pas comment, ne veut pas dire que tu ne dois pas le faire. Au contraire, j'ai peur, mais je le fais quand même. J'ai peur, mais je le fais quand même. Mais non, ça ne veut pas dire que toi, tu veux une grosse voiture, une grosse maison. Tu vas dire, oh, je n'ai pas, mais je vais quand même le prendre par la foi. Non, tu dois être intelligent. OK, écris intelligent dans le chat. Tu dois être intelligent. Tu ne vas pas juste faire les pas de foi par amour du luxe, par amour du faire semblant. Il y a des gens qui font des pas de foi. Ils veulent juste avoir l'air riche. Ils vont déménager dans des grandes villas qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ça, c'est stupide. Ils vont s'engager à prendre une grosse voiture juste pour montrer que ça, c'est stupide. Right? L'intérêt de faire des pas de foi, c'est surtout par rapport à des choses qui vont te rapporter de l'argent. C'est par rapport à des choses qui vont te donner un retour sur investissement et non une dépense. Ça veut dire que si moi, je vais prendre une maison de 1 million de dollars par la fois, c'est stupide. C'est literally stupide. Really? Pourquoi? Parce que ça ne me donne pas plus d'argent. Mais si je vais investir dans une entreprise avec 1 million de dollars, c'est intelligent. Pourquoi? Parce que c'est un investissement qui va me rapporter de l'argent. Si je vais prendre, par exemple, si je vais peut-être m'acheter un sac à main à 5 000 dollars, par la foi, je vais prendre ma carte de crédit, mettre pour un sac à main de 5 000 dollars et dire non, c'est la foi. Dieu va honorer ma foi, c'est très stupide. Mais si je vais prendre un programme de coaching de 5 000 dollars, c'est intelligent parce que je vais avoir un retour sur investissement. Ça fait du sens. Donc, il faut être intelligent. Je ne suis pas en train de dire dépense comme tu veux, Dieu va t'honorer. Non. Dieu honore les pas de foi intelligents. Ça, il faut le noter. Ça marche ici? Alright. L'une des choses qui limite la plupart des personnes, c'est simplement parce qu'ils ont peur. Peur de ne pas réussir. Peur de ne pas être capable. Parce qu'ils croient que leur compte bancaire, que leur salaire est leur source financière, alors que c'est faux. Ma source, c'est Dieu. Par la peur aussi, une chose qui se produit lorsqu'on a peur, c'est qu'on prend de mauvaises décisions. La plupart du temps, il faut reconnaître que la peur nous empêche de prendre les bonnes décisions. À chaque fois que je prends peur, je ne prends aucune décision. Si j'ai peur, soit je ne prends aucune décision, soit je fonce devant la peur. Ça veut dire que si c'est que j'ai peur d'investir, honnêtement, je vais investir. Si c'est que je n'ai pas peur d'investir, je ne vais pas investir. Tu sais pourquoi? Parce que je crois réellement de tout mon cœur que mon succès est derrière ma peur. Je crois que la meilleure vie qui m'attend se trouve derrière ma peur. Je crois réellement que ton succès aussi Je crois que ton succès aussi se trouve derrière ta peur. Quelqu'un m'a dit, j'ai trouvé un local neuf à louer à côté de chez moi et j'hésite à créer quelque chose. Ouais, c'est pas une question sur un commentaire, c'est super. Ouais, le succès que tu désires avoir ne se trouve pas à l'intérieur, se trouve pas dans le passé. Le succès que tu désires, que tu mérites d'avoir, se trouve derrière ta peur. Ça, c'est une chose que absolument tu dois savoir. Dans un instant ici, je vais juste répondre à ceci, guys. Le succès que tu vas avoir se trouve derrière ta peur. Alors, c'est une chose que j'ai souvent pour tendance de faire. Lorsque j'ai un événement qui vient vers moi, qui me demande d'investir et que j'ai peur, je célèbre, je danse. Tu sais pourquoi je danse? Parce que naturellement, je n'ai pas la capacité. Je n'ai pas la capacité. Et c'est exactement là que je vois la main de Dieu agir. Je vois la main de Dieu agir dans mes entreprises lorsque je n'ai pas la capacité. Je vois la main de Dieu agir dans mes affaires lorsque je n'ai pas la capacité. Je vois la main de Dieu agir dans ce que je fais lorsque je n'ai pas la capacité. Lorsque je dois m'appuyer sur le Seigneur, lorsque je dois m'appuyer sur lui, c'est là que j'investis. Alors, regarde ici. Si à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes de t'appuyer sur la peur et tu commences à t'appuyer sur la foi, ta vie change. Tu commences à faire des pas de foi. Des pas de foi écrits par de foi. Par de foi. J'avance par la foi et non la peur.
des pas de foi. Quand j'ai peur, je dis ceci, j'ai peur, mais je le fais quand même. J'ai peur, mais je le fais quand même. J'ai peur, mais je le fais quand même. Pourquoi? Parce que la peur n'est pas là pour me limiter. La peur est un signe que je sors de ma zone de confort. Yes ou yes. Dis avec moi encore une fois. J'ai peur, mais je le fais quand même. J'ai peur, mais je le fais quand même. La peur n'est pas là pour te limiter. La peur est un signe que tu sors de ta zone de confort. Maintenant, écoute ça. Sortir de ta zone de confort, c'est un bon signe. Tu sors de ta zone de confort et quand tu réussis à le faire, tu as un autre résultat. Présentement, le résultat que tu es en fonction de ton niveau, en fonction de ta zone de confort. Ça veut dire que si c'est que ceci est ma zone de confort, j'ai un résultat qui est entouré par ceci. Mais si je sors de ma zone de confort, je produis des résultats beaucoup plus grands. Hello? Alors je veux avoir peur. Je veux sortir de ma zone de confort. Car plus je sors de ma zone de confort, plus j'ai de plus grands résultats. Le résultat que tu as aujourd'hui est connecté à ta zone de confort. Et si tu prends seulement des décisions en faisant de ta zone de confort, que tu es confortable à prendre, qui sont calculées, qui sont mesurées, ça veut dire que tes résultats aussi seront calculés, mesurés. Moi, je veux des résultats au-delà de ma zone de confort. Je veux être milliardaire. Et pour ce faire, je dois prendre des décisions qui me sortent de ma zone de confort. Yes ou yes. Comme, il y a une décision que je devais prendre. Je parlais à des amis. J'étais comme, hey, je vais prendre cette décision, mais I don't know. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un m'a dit, Debra, une amie m'a dit, Debra, est-ce que c'est dans ta zone de confort? I'm like, non, ce n'est pas dans ma zone de confort. C'est hors de ma zone de confort. Elle est comme, c'est exactement ça que tu dois faire. Alors fais-le, vas-y, fais-le. I'm like, oui, mais elle est comme, d'ici, Debra. C'est justement parce que c'est hors de ta zone de confort que tu ne sais pas à quoi le résultat va ressembler, que tu as plus de chances de grandir et d'avoir un grand résultat. Alors, à cause de cela, j'ai dit, ok, cool, j'ai fait cela. Et quand tu fais cela, quand tu sors de ta zone de confort, tu es obligé d'avoir un résultat beaucoup plus grand que ce que tu as eu auparavant. Écris-le. Quand tu sors de ta zone de confort, tu es obligé d'avoir un résultat beaucoup plus grand que ce que tu as eu auparavant. La raison pour laquelle tu as le même niveau de vie, la raison pour laquelle tu es au même niveau, c'est parce que tu prends le même genre de décision. Des décisions calculées, des pas de peur, des pas de peur, des pas de peur. Et ce que tu veux faire, c'est de faire, écrire des pas de foi. Dis avec moi des pas de foi. Écrivez-moi des pas de foi. Dis-le. Des pas de foi. Des pas de foi. Pour mes finances, des pas de foi. Pour ma vie personnelle, des pas de foi. 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 Tu veux continuellement faire ceci. Lorsque tu as peur, tu te dis, j'ai peur, mais je le fais quand même. Je tremble de peur, mais je le fais quand même. Souviens-toi que la peur n'est pas là pour te limiter. La peur est simplement un indice qui te fait comprendre que tu es en train de sortir de ta zone de confort. Et parce que tu sors de ta zone de confort, tu es obligé d'avoir un meilleur, sinon plus grand résultat. Alright. Alors, c'était Debra Comeny, mon temps transformation de debracomeny.com. J'ai des personnes à réellement réussir et à se transformer avec la connaissance et l'application des principes divins. Si c'est que tu es intéressé à aller au prochain niveau de ta vie, guys, je vais mettre un lien ici et que tu sois là un membre de mon équipe pour parler, car j'ai un programme de formation qui peut vraiment t'aider à transformer drastiquement ta vie. On va mettre le lien dans la barre de description pour que tu puisses me contacter. C'est que tu veux aller à un prochain niveau, sinon au prochain niveau de ton succès. Si on se dit à très bientôt les meilleurs. Boys.